Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre mes 31 créations dans le cadre du Trinchi Challenge de All & Create. J'ai déjà fait une vidéo où je vous ai montré ce que j'avais reçu dans l'enveloppe et ma première création. Je vous ai également montré toutes ces créations sur Facebook et sur Instagram. Vous avez également sous ces publications tous les produits que j'ai utilisés, mais je voulais vous en parler une à une, vous parler également de mon organisation, de mes impressions par rapport à ce challenge. J'ai plein de choses à vous dire et à vous montrer. Avant de vous montrer un à un mes Trinchi, je voulais vous parler de mon organisation. J'ai rassemblé dans un box tous les tampons de Tracy Evans. Donc vous avez chaque fois le nom ici sur la planche de tampons. J'ai plein d'autres tampons All & Create ou de produits de la marque, mais ça c'est dans un autre box. J'ai mis également ici les deux petites plaques de la marque que je trouve hyper pratiques pour pouvoir tamponner. Ensuite, j'ai fait énormément de tamponnage et j'ai également détouré. J'ai aussi quelques poupettes ou autres produits de la marque, mais j'ai essayé de ne pas vraiment aller dans cette boîte-là, de me concentrer sur les produits, donc je le rappelle, de Tracy. J'ai parfois complété quand même avec d'autres petites choses, mais j'ai essayé que le produit principal, que le sujet principal soit bien de Tracy. Alors, j'ai pris chaque fois aussi un peu de l'avance en faisant des fonds et en mettant ces fonds à la bonne dimension, ainsi que les mettre dans une petite pochette pour les retrouver facilement. J'ai également dans une autre pochette préparé des fonds noirs parce que à chaque fois, je vous remontre, j'ai fait ma création, mais je l'ai collé sur un fond noir, à la fois pour que ça fasse comme un petit tableau, que ça ressorte bien et pour qu'il y ait un fil conducteur entre mes différentes créations. J'ai également fait des tamponnages de petits textes parce que chaque fois, j'avais envie de mettre sur ma création un texte, un sentiment, de la marque également, donc j'en ai préparé d'avance. Voilà un petit peu comment je m'y suis prise. Maintenant, je vais aller à mon bureau pour vous montrer tous les Trinchi et vous expliquer comment je m'y suis prise pour les faire. Avant de parcourir ce petit panier avec vous, je voulais vous parler justement du rangement de mes Trinchi. Pour l'instant, ils sont voilà, dans un petit panier comme ça. Alors, on n'a pas l'impression qu'il y en a 31, mais il y a 31 créations, je vous promets. De toute façon, on va les parcourir ensemble. Voilà, je les trouve très pratiques comme ça. Et puis, j'en prends une de temps en temps de création et je la mets en déco ici autour de moi. Mais c'est vrai que je voudrais les ranger quand même de manière plus permanente et surtout les protéger. Et donc, je pense, mais je ne l'ai pas encore fait, que je vais mettre ça dans un petit album Polaroid. Alors, ça n'a pas la taille d'un Polaroid, mais ça a la taille du milieu du Polaroid. Donc, je pense que je vais mettre un fond blanc, que je vais mettre la création et que je vais mettre en dessous chaque fois le petit thème. Donc, dès que j'ai un petit peu de temps, je vais m'occuper de ça. Je voulais vous reparler de comment j'avais rangé finalement mes créations précédentes. Donc, j'avais aussi participé au Polaroid Challenge d'All & Create. Vous pouvez retrouver ma vidéo et j'essaierai de mettre le lien en dessous. Et donc, voilà, je vous montre quelques créations ici. Je les avais rangées là-dedans et je trouve ça vraiment très sympa d'être protégé par du plastique comme ça et de pouvoir les feuilleter régulièrement. Je les trouve vraiment très sympas à regarder et ce genre de challenge, moi, j'adore. Donc, justement, en termes de avis par rapport au challenge, je trouve ça vraiment super. Alors, au début, je me suis dit, c'est beaucoup de créations, 31. Et puis, en fait, il faut se mettre dedans. Je pense que c'est vraiment, il faut prendre un rythme. Il faut, comme je vous ai montré, peut-être faire quelques fonds à l'avance, découper son fond noir, surtout tamponner et découper parce que je trouve que quand on a plein de choses autour de soi, c'est beaucoup plus inspirant. J'ai aussi mis près de moi des washi parce que j'ai tendance à ne pas utiliser les washi tape, à les oublier. Pourtant, j'en ai plein de la marque. Donc, j'ai essayé de les rapprocher de moi. Donc, d'avoir le plus de matériel ensemble pour pouvoir créer. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit dans mon organisation, mais bien entendu, j'avais imprimé aussi les 31 thèmes. Et puis, quelque chose que je ne vous avais pas montré, j'avais aussi des petites pochettes comme ça. Alors, depuis, j'ai mis autre chose par-dessus parce que j'ai terminé le challenge. Mais sinon, vous voyez, là, c'était 11-12, couture et botanique. Et quand j'avais des idées de choses ou de fonds pour utiliser pour ce thème-là, je le mettais dans la petite pochette. Donc, vous voyez, je réfléchissais parfois un petit peu à l'avance par rapport aux différents thèmes. Donc, j'ai trouvé ça beaucoup au début. Et puis, finalement, quand j'étais dedans, ça a été quand même... Alors, vite,
peut-être pas, mais plus vite que j'imaginais. J'ai pris énormément de plaisir. J'ai essayé de varier, et les fonds et les couleurs. Enfin, c'est pas toujours évident. On a parfois envie de revenir vers, ce qu'on aime bien et puis, je voulais pas trop la même chose. Donc voilà, ça a été peut-être le petit challenge pour moi. Comme je vous ai dit, mettre peut-être du washi, penser à des choses que je fais pas toujours, voilà. C'est vraiment ça, hein, les challenges, c'est se mettre des défis à soi-même, je trouve ça très sympa. Alors, comme je papote un petit peu, voilà, je vais vous en mettre une autre ici. Donc l'autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'au départ, j'avais des tampons de Tracy, mais beaucoup des fonds, je vous l'avais dit. Puis All Create a été très généreux, m'a envoyé une grosse enveloppe que je vous ai montré en vidéo. Je mettrai le lien de la vidéo en dessous. Et j'ai profité également des soldes. Alors moi, j'achète beaucoup dans la boutique Ephemeria et il y a eu des soldes extraordinaires, ce qui m'a beaucoup aidé aussi pour compléter ma collection de Tracy, mais également de plein d'autres créateurs de chez All Create. Alors je voulais vous dire aussi que moi, j'ai voulu aller vite, c'est-à-dire que j'ai voulu pouvoir publier chaque fois au mois de juillet, chaque jour, un nouveau Trinchi et terminer ça à la fin juillet, mais vous avez encore le temps. Il y a jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc là, on est au mois d'août, en plein milieu du mois d'août quand je vais publier la vidéo. Et il vous restera encore jusqu'à la fin septembre pour participer au challenge. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. C'est vraiment super agréable à faire. Ce petit format est vraiment top, top, top. Je vais sûrement en refaire. Tout à l'heure, je vous ai montré, il me reste encore des fonds. Donc voilà, en tout cas, j'ai adoré le support, j'ai adoré les thèmes. Alors c'est vrai que quand on m'a proposé de participer à ce challenge, de m'envoyer des produits, je me disais, mais comment trouver 31 thèmes avec Tracy? Autant avec Janet Klein, je l'imaginais bien, parce qu'il y a vraiment énormément de thèmes différents dans les petites fillettes notamment. Et puis j'ai été vraiment épatée de la variété de tous les thèmes qu'on a proposés. Et c'était vraiment super motivant de voir le thème et de se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Et alors j'ai redécouvert tous les cachets de Tracy, parce que c'est vrai que parfois je ne fais pas attention de quel est le créateur d'un tampon de chez All Create. Et là j'ai vraiment fait plus attention et j'ai découvert tout un univers comme ça, magnifique. Enfin c'est plutôt redécouvert. Parfois j'avais craqué pour une planche parce qu'il y avait un beau papillon et puis j'ai regardé beaucoup plus en détail toutes les planches pour trouver plein de petits éléments à prendre et c'était vraiment super chouette. Je vous montre mes créations tout de suite. Nous allons regarder un à un mes Trinchi. Pour ça, je vais vous mettre un papier blanc. Je vais garder mon petit panier à côté de moi et j'ai la liste de thèmes. Alors, le premier, c'était le printemps. Donc pour le printemps, à ce moment-là, j'avais pas encore des tonnes de tampons non plus de fleurs. J'ai pris les fleurs que j'avais. J'avais envie d'une explosion de jaune. Moi, le printemps, c'est beaucoup le jaune. Et puis, j'avais envie de mettre plein d'autres couleurs sur le fond. Et alors, je vous l'ai dit, j'ai chaque fois mis un petit texte. Alors là, c'était facile, mais parfois, c'était un petit peu plus dur. Mais je voulais vraiment qu'il y ait chaque fois un message, un sentiment. Donc ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, on vous disait ailes. Alors les ailes, il y avait tellement de choses possibles. Alors ce que j'ai fait aussi attention, c'est que parfois j'ai réfléchi à l'avance à mes thèmes parce que j'avais peur d'utiliser un élément dans un thème. Par exemple ici, j'aurais pu tout à fait utiliser un oiseau par exemple ou un papillon, mais peut-être que cet oiseau, ce papillon avait une place plus appropriée plus tard dans le challenge. Donc ça aussi, je réfléchissais un petit peu en avance. Et là, j'avais envie, je pense que c'est... Alors non, je pense qu'il y a deux maisons, mais je pense qu'il n'y a qu'une petite fée chez Tracy. Et moi, j'adore le monde magique des fées et j'avais très envie d'utiliser. Alors ça aussi, je ne vous l'ai pas encore dit dans mes impressions du challenge. Ce qui est vraiment hyper satisfaisant comme ça, c'est de voir qu'on utilise son matériel. Alors moi, je craque beaucoup pour plein de tampons. Alors je vous parle de tampons, mais c'est vrai que j'ai utilisé aussi des pochoirs, Dice, je ne sais pas, mais également les washi. Mais c'est vrai que parfois on manque de temps pour utiliser et là quand il y a un challenge comme ça, eh bien ça nous pousse à utiliser notre matériel et c'est une grande satisfaction. Donc là pour le deuxième thème avec les ailes, j'ai décidé de créer comme ça un petit monde féerique avec la maison, les champignons et j'ai rajouté des petites fleurs sur le côté.
Ensuite, le troisième, c'était cercler rond. Alors pour cercler rond, je trouvais que ce tampon était vraiment super approprié. Vous avez vraiment, alors je vais vous l'approcher un petit peu comme ça. Quand j'y pense, j'approcherai un petit peu plus la création. Voilà, donc là, il y avait plein de ronds. Et alors mon fond est fait avec des bulles. Donc j'ai fait des bulles de savon et de l'encre. Je les ai fait éclater. Et ça a fait comme ça ces bulles jaunes. Et je trouvais que les bulles, eh bien évidemment, avec le thème rond et cercle, ça convenait bien. Donc j'essayais aussi de faire un lien comme ça avec le fond. Quatrième, c'est motif. Alors, je vais pas vous mentir, quand j'ai lu motif, je savais pas trop ce qu'on voulait. Et donc, voilà, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre, je vais vous montrer, un tampon de fond et de mettre en évidence un motif. Et alors, ben, de nouveau, un petit texte. J'aime bien aussi laisser du noir et du blanc. Je trouve que ça permet de bien faire ressortir sur la création. Et j'aime vraiment ce côté brillant qui était peut-être difficile. Alors, je sais même pas si on le verra ici à la caméra, mais qui était difficile parfois de montrer en photo. Ensuite, le 5, c'est papillon. Alors, papillon, par contre, on avait le choix dans les collections. Moi, j'avais envie d'être un petit peu dans des couleurs comme ça, un petit peu plus vintage. Et alors, j'ai une grande planche de tampons où il y avait plein d'ailes de papillons. Donc, j'ai décidé d'en prendre deux, de superposer comme ça avec le tamponnage en dessous. Et voilà. Et en plus, il y a un petit message ici, suivre vos rêves. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas, donc ça c'est la numéro 5, à me dire en commentaire quel est votre, alors, soit votre préféré, soit le trio gagnant, donc les trois que vous préférez. Alors, le mieux c'est de mettre les numéros, voilà, ou si vous avez oublié le numéro, de mettre le thème. Donc là, on est au numéro 6, plume. Alors, directement, quand j'ai entendu plume, je me suis dit, bah, il faut trouver une plume sur une planche de tampon, mais surtout, je vais utiliser une vraie plume. Donc là, vous avez une vraie plume. Et franchement, c'est tout doux comme ça, c'est super sympa. Et puis voilà, bah, j'ai mis aussi ensemble parce que les plumes s'envolent et que ça me faisait penser à des personnes bah, voilà, qui se sont envolées. Voilà, il y a des choses parfois quand on crée comme ça assez personnelles. Et puis bah, des petits morceaux de washi. Je me suis dit à un moment, il faut que je mette aussi du washi parce que j'adore ce produit et que je l'oublie. Donc c'était voilà, c'était l'occasion. Ensuite, vous avez coquelicot. Alors, j'ai vécu pendant très très longtemps avenue des coquelicots, pendant plus de 20 ans. Et c'est une fleur que j'aime beaucoup. Alors, au lieu de la coloriser dans ce cas-ci, je l'ai tamponnée sur un papier qui était déjà rouge. Et donc, ça m'a permis comme ça de faire comme un petit... pas un bouquet, je voulais recréer avec ces fleurs en fait un gros coquelicot. Alors je ne sais pas si ça a réussi, certaines m'ont dit oui en commentaire, mais en tout cas voilà, moi j'aime vraiment beaucoup et cet oiseau, ce rouge-gorge, il est vraiment splendide et en plus le rouge-gorge, eh bien voilà, il a une partie souvent rouge, ça allait bien avec les coquelicots, donc c'est pour ça que je les ai associés et j'ai mis en cachet de fond comme ça un cachet avec de la végétation. Ensuite, nous sommes déjà au 8 vintage. Alors ça aussi, certains thèmes au départ me posaient problème, ou en tout cas j'avais peur de pas trouver quoi faire avec le thème. Et puis finalement, on se lance, on teste. Et ici, eh bien, alors vous savez quoi, je vais l'approcher un petit peu plus. Et en plus, comme il y a du soleil qui arrive, je pense que ça sera mieux. Donc en fait, voilà, j'ai décidé de rajouter du métal, d'utiliser de la vintage photo pour faire les tamponnages. Et alors évidemment, moi quand on parle de vintage, je pense aux montres, horloges, je pense que le papillon a bien sa place aussi. Donc bah, finalement, je l'aime beaucoup, mais quand j'ai vu le thème, je n'étais pas tout à fait inspirée. Alors dites-moi aussi si vous voulez en commentaire, parce que j'adore lire vos commentaires, donc bah, les trois que vous préférez, ça me ferait plaisir de savoir, mais également peut-être le thème qui vous a inspiré le plus, si jamais vous participez au challenge, dites-moi si vous participez au challenge ou si vous avez l'intention de le faire, enfin voilà, n'hésitez pas à partager avec moi voilà, autour de ce challenge, ça me ferait vraiment très très plaisir. Alors ici, le thème suivant, c'était bonheur. Alors, quand j'ai lu bonheur, je me suis dit,
qu'est-ce qui me rend heureuse? Eh bien, je pense que c'est comme la plupart d'entre vous, c'est de créer. Moi, je me mets dans ma bulle et j'adore ça. Donc justement, ce challenge-là m'a permis de, pendant longtemps, être dans ma bulle et c'était vraiment super chouette. Et donc voilà, j'ai fait un fond comme ça avec plein de couleurs, j'ai mis des taches et puis voilà, plein de choses sur ce thème-là. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte, par exemple, que chez Tracy, il y avait plein de choses autres que végétation et papillons. Et puis parfois, justement, il y a des planches, celle-là, je l'ai depuis longtemps, que j'apprécie et que bah, je ne savais pas forcément que c'était Tracy. Donc voilà, voilà. Ensuite, vous avez hexagone. Alors, hexagone, il y avait un tampon avec des hexagones, je l'ai utilisé, mais j'ai mis par-dessus justement ce hibou. Et alors, lui, il a des yeux qui bougent. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais alors c'est sympa parce que parfois, il a une expression différente en fonction de comment se mettent les yeux. J'ai également, sur beaucoup de créations, fait des petites taches. Alors ça, j'aime beaucoup faire des petites taches. Voilà. Et c'est important d'être unique. On est tous différents et c'est très très bien comme ça. Ensuite, alors celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. D'abord parce que je me suis mis à la couture il n'y a pas si longtemps et que c'est quelque chose aussi que j'aime énormément, qui me détend beaucoup. J'adore faire des petites choses que je peux offrir autour de moi. Ensuite, j'ai bien aimé ce thème et ce que j'ai fait notamment, c'est que le tamponnage qui est là. Donc, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. C'est pas évident avec la lumière. Je l'ai fait sur une partition. En fait, je voulais faire référence au patron souvent qu'on fait en couture, mais je n'avais pas ce qu'il fallait et donc j'avais une vieille partition et j'ai tamponné pour avoir comme ça cette matière voilà, qui fait penser au patron. Et alors, je trouve que quelque chose qui est sympa aussi dans ces créations, parfois, c'est de mettre des petits fils. Alors là, je sais pas si on le voit, mais le fil, il passe même dans la machine. Donc, j'ai vraiment voulu passer le fil dans la machine et puis comme ça, voilà, faire un rond. Ça me fait vraiment beaucoup de bien comme ça de les redécouvrir. Alors ensuite, le thème suivant, c'est botanique. Alors botanique, on pouvait faire énormément de choses avec ce thème-là. Moi, j'ai décidé d'utiliser cette fleur. Alors, je vais peut-être vous mettre la boîte un petit peu plus droite, ça sera peut-être mieux pour vous. Alors, il y a deux choses. J'ai à la fois utilisé un pochoir de la marque avec une énorme fleur et puis j'ai mis une fleur par-dessus. J'ai adoré la coloriser. Je vais vous montrer. Et puis voilà, un petit papillon. Quand je pouvais caser un petit papillon de temps en temps, je trouve ça sympa. Donc je l'ai mis aussi et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce fond. Ensuite, on a forêt. Alors, forêt, au départ, j'avais pas tout à fait ce qu'il fallait, mais j'ai trouvé finalement une planche qui a pu me permettre de faire cette création. Alors déjà, le fond, il est fait avec de la peinture et notamment de la peinture un petit peu métallique comme ça. J'ai fait des petites taches, j'ai utilisé des feuilles. Moi, voilà, la forêt, ça me fait penser aussi un petit peu à l'automne. Et puis, on voit le petit écureuil qui a pris le petit gland ici, qui veut s'en aller avec, et le lapin, il n'a pas l'air tout à fait d'accord. Et puis j'ai fait des champignons à l'arrière. Ensuite, le thème suivant, c'était sincère. Et sincère, moi, ça m'a fait penser à l'amour. Et voilà, donc prendre des risques. Le cœur, j'ai rajouté les ailes par-dessous. J'ai mis des petites paillettes sur les ailes. J'ai essayé de faire comme ça un espèce de dégradé avec du rouge, du vert. Et puis, il y a des cœurs aussi. Et puis, alors, vous avez aussi 3 petits ronds comme ça. C'est de la cire, j'allais dire cachet de cire. Non, c'est de la cire. J'adore faire des petits dots sans cire. Et j'ai également mis un petit fil. Alors, ensuite, on a carré. Alors, carré, il y avait plein de possibilités également. Moi, j'ai décidé de faire comme s'il y avait 4 petits trinchis à l'intérieur de la création. Et voilà, je suis partie sur le thème nature. Et j'ai fait aussi un cachet de fond que j'ai divisé comme ça en 4. Mais par contre, ces fonds-là sont assortis, ceux-là sont assortis. Je voulais pas que ça soit trop pareil non plus. Et voilà, je l'aime beaucoup. Mais en fait, j'en aime énormément et je suis vraiment très curieuse de votre trio parce que je devrais faire mon trio, ça serait vraiment très, très, très compliqué. Ensuite, vous avez le thème floraison. Alors, floraison, j'ai pris un tampon comme ça où vous avez justement des fleurs qui ne sont pas encore ouvertes. Vous en avez une comme ça qui est bien éclos. Alors, ce petit escargot, il est vraiment trop, trop, trop mignon. Enfin, il est trop rigolo, je ne sais pas comment dire, mais voilà, je l'ai utilisé 2 fois, mais si je m'étais écoutée, je l'aurais utilisé beaucoup plus que ça. Ensuite,
Vous avez le thème amour. Alors le thème amour, ben, comme j'avais déjà utilisé des choses avec des cœurs, ben, j'ai dû un petit peu plus réfléchir. Alors d'abord j'ai fait un fond avec un pochoir rose et puis j'ai utilisé ces deux petits personnages. Alors l'amour, ça peut être un amour, on va dire, voilà, des amoureux, mais parfois c'est aussi des personnes qui s'apprécient beaucoup. Donc l'amour, je pense qu'il peut être vu de plein de façons différentes. Moi, j'ai mis ces deux personnages-là. On peut s'imaginer plein de choses. En tout cas, ils ont des cœurs dans la main. Il y a le mot passion. Enfin, voilà, j'avais envie de les utiliser. Il y a aussi parfois dans ce challenge où il y a des choses que j'avais découpées, préparées. Et je me dis, à un moment donné, il faut que je les mette quelque part. Mais où? Et donc, voilà, j'ai cherché l'occasion. C'était l'occasion de les mettre ensemble. Ensuite, vous avez les drôles de petites bêtes. Alors, les drôles de petites bêtes, le grand avantage ici, c'est qu'il y avait les dice assortis au tampon. Donc, ça veut dire que pas besoin de détourer toutes ces petites antennes, ces petites pattes. Il y avait de quoi faire. J'ai utilisé du washi assorti que j'ai déchiré. Parfois, j'aime bien laisser le washi droit. Parfois, je préfère le déchirer. Et voilà, des petites taches noires. Au départ, je n'étais pas inspirée non plus par les petites bêtes. Et puis finalement, c'est une création que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, comme quoi parfois, c'est pas forcément les thèmes qui nous inspiraient au début qui sont ceux qu'on préfère faire en création. Ensuite, après les petites bêtes, les drôles de petites bêtes, vous avez couleurs. Alors, couleurs, on peut faire des explosions de couleurs. Moi, j'ai utilisé les couleurs que je préfère. Je trouvais que le toucan avait tout à fait sa place, des belles grosses fleurs bien peps. Donc, j'espère que vous verrez toutes les couleurs parce qu'ici, on a une alternance de beaucoup de luminosité et puis il fait un peu moins beau. Donc, voilà, j'espère qu'en tout cas que vous verrez bien toutes les couleurs. Je pouvais mettre de la lumière aussi, mais alors j'avais plein de reflets quand je me penche et tout ça. Donc, voilà, en tout cas, j'espère que vous voyez bien toutes les couleurs. Je ne sais pas si je mettrai aussi peut-être les photos à la fin, mais en tout cas, vous retrouverez les photos de mes diverses créations sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et puis, n'hésitez pas à utiliser le hashtag pour retrouver les différentes créations. Comme ça, vous retrouvez toutes les personnes qui ont mis le hashtag avec chaque fois le numéro du jour. Et bien, vous pouvez trouver toutes les créations du même thème. J'essaierai de penser à vous mettre le hashtag en dessous de la vidéo pour que vous puissiez trouver facilement. Ensuite, c'était quoi? C'était, attendez, hop, vase et autres contenants. Alors là, pour moi, je pense que le défi, c'était de trouver un contenant, un vase original. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, je ne vais pas prendre ceux qui sont tels quels sur les planches de tampons. Je vais prendre la montgolfière. En fait, il y a une montgolfière avec des petits animaux. De toute façon, vous trouverez, je vous ai dit, chaque fois les références sous mes publications de tous les tampons. Et puis sur Instagram, parfois, je mettais même le visuel des planches. Et en fait, ça, c'est une... pas la nacelle, justement, mais c'est le ballon. Donc le ballon ici, il continue. Et voilà, je l'ai utilisé comme contenant, comme quoi c'est très chouette de détourner parfois l'utilisation principale d'une planche de tampon. J'ai rajouté 3 petites fleurs et puis j'ai fait ici un fond où j'ai utilisé notamment un pochoir de la marque avec des carrés. Et voilà, j'ai beaucoup aimé faire cette création parce que voilà, c'était le défi de regarder dans toutes ces planches qu'est-ce qui peut servir de contenant quand ce n'est pas normalement son rôle à la base. Ensuite, vous aviez arbre et feuille. Alors, arbre et feuille, dans le thème forêt, j'avais déjà utilisé pas mal de choses, donc il a fallu trouver autre chose. Donc finalement, j'ai fait ici un fond avec, il y a un cachet petit avec les petites feuilles. J'ai récupéré un bout de feuille d'une autre planche. J'ai mis ces deux petits renards et puis j'ai mis un petit bout de washi. Ensuite, le thème suivant, c'est bouquet. Alors, bouquet, j'ai décidé d'utiliser l'autre partie. J'ai utilisé cette fois-ci la nacelle. Donc, on a utilisé tout à l'heure le ballon. Ici, on a la nacelle. J'ai superposé plein de petites fleurs. Alors, parfois, ce qui n'était pas évident, c'est de trouver plus ou moins le même format. Il y a parfois des très grandes, des très petites. Donc, j'ai essayé de rester dans plus ou moins les mêmes tailles. Un petit papillon qui s'envole, un petit pochoir qui a été utilisé dans le fond. Et puis, voilà, j'aime bien aussi mettre du noir comme ça pour faire ressortir. Ensuite, on avance, on avance. Donc là, on est au numéro 22, bouquet. Maintenant, c'est le numéro 23, alphabet. Donc, alphabet,
j'ai décidé de prendre cette petite souris qui apprend à lire et à écrire. J'ai vraiment l'impression qu'on se retrouve comme quand on est parfois, vous savez, pour les lunettes et tout ça, pour voir si on voit bien ou pas. Il y a comme ça un panneau avec des lettres, c'est un petit peu ça. Et là, c'est un petit peu flou même parce que justement, elle ne sait pas encore très bien lire ou peut-être parce qu'elle a besoin de lunettes. Et puis ici, ça me fait penser donc en bas le stylo à l'écriture. Et donc voilà, je la trouvais trop mignonne pour l'alphabet. Alors il y a aussi plein d'alphabets, j'en possède un ou deux de Tracy, mais je trouvais que les lettres étaient un petit peu grandes. Donc ça, c'était quand même le défi aussi dans ce challenge, c'était que on n'a pas beaucoup de place sur un Trinchi, hein. Un Trinchi pour arrondir, c'est du 8 sur 8. Et donc voilà, il faut parfois trouver des solutions. Ensuite, le suivant, on est au 24 Marguerite. Alors, Marguerite, Daisy, j'ai pris ici donc ces deux belles fleurs, j'ai rajouté cet oiseau et j'ai noté le Daisy. Et en dessous, vous avez en fait les petites, voilà, comme les abeilles, hein, les petites, je sais pas comment on appelle ça. Je ne sais plus, vous savez, parfois quand on fait la vidéo, c'est à ce moment-là que le mot nous échappe. Et donc, vous avez les petites alvéoles comme ça, des abeilles que je trouve très très sympa. Et voilà, j'aime beaucoup cet oiseau. Ensuite, vous avez excentrique. Alors, excentrique, à un moment, j'avais pensé justement, j'aimais bien, vous savez, la souris et l'ours de tout à l'heure, mais ils avaient déjà été utilisés. Donc, j'ai utilisé ce chien avec le parapluie. Et là, j'ai été dans mes petites poupettes chercher ce petit texte que je trouvais qui allait bien avec, cette grosse fleur. Et puis, j'ai utilisé un tampon fleur végétation pour faire le contour. Ensuite, le thème, c'est horloge et montre. Alors, horloge et montre, j'avais celui-là et puis un que j'avais déjà utilisé précédemment, mais où il y avait seulement un petit bout de montre. J'ai hésité pendant longtemps à le coloriser et puis finalement, je l'ai laissé comme ça. J'ai rajouté ce petit oiseau que j'aime beaucoup, hein. Il est assorti à celui qui était avec les coquelicots. J'ai remis, j'aime bien comme ça, vous savez, les petites les petits dots en cire. J'ai rajouté ce petit cœur avec une petite attache. Je l'ai décalé un petit peu parce que je voulais quand même qu'on voit l'aiguille et puis deux fleurs comme ça. Alors ça aussi, j'ai oublié de vous le dire. Au début, j'ai voulu absolument rester dans le cadre. Et puis voilà, et après je me suis dit, en voyant des créations, et puis parce que parfois je me sentais un petit peu limitée, je me suis dit que j'allais sortir. Et donc de temps en temps, vous voyez, ça dépasse et c'est pas plus mal comme ça donne comme ça du volume. Alors j'ai pas voulu faire trop de volume non plus, pourtant il y en a qui ont fait des très belles créations avec du volume parce que je savais qu'après pour les ranger j'aurais un petit peu plus de mal. Alors, on arrive au 27. Le 27, c'est chiffres. Alors, chiffres, j'ai pris cet animal. On a l'impression qu'il est à la recherche des chiffres. Les chiffres, il y en a un petit peu partout. J'ai même mis du washi avec des chiffres. J'ai mis des tampons de fond. J'ai découpé des chiffres. Donc voilà, vous avez des chiffres sous toutes leurs formes. Et il y en a même sur son pelage. Ensuite, nous sommes à jardin. Alors jardin, celui-là, j'avais directement les tampons que j'allais utiliser en tête, la paire de bottes que j'ai superposée, vous avez de nouveau mes petits escargots, puis alors des outils de jardinage, et alors j'avais envie d'utiliser, j'adore ces deux petites abeilles que j'avais déjà utilisées sur un pola, et voilà. Il y a comme ça certaines créations qui ont été plus vite en réflexion parce que je savais directement ce que je voulais faire. Ensuite, nous sommes au numéro 29. Alors, animaux, il y en a plein partout. Mais qu'est-ce que je n'avais pas encore utilisé comme animaux? Je n'avais pas encore utilisé cela. Donc, j'ai fait ici une petite création avec c'est un pochoir avec des formes. Et voilà. Je l'aime beaucoup. Il me fait penser un petit peu à la banquise avec ces tons comme ça, un petit peu dans les bleus. Et j'ai rajouté du jaune. Ensuite, nous avons à la maison. Alors, à la maison, j'ai voulu sortir un petit peu des couleurs que j'ai l'habitude et donc j'ai pris du rose, du jaune et alors j'ai également rajouté ici, il y avait un pochoir avec un peu un effet brique et donc j'ai mis de la pâte de structure. La petite maison s'envole, hein, la maison finalement, j'adore, finalement c'est noté ici, hein, c'est la maison, elle est où finalement votre cœur se trouve et donc généralement moi c'est avec ma famille, que ce soit en vacances ou que ce soit chez nous ou n'importe où, mon cœur il est là avec ma famille et donc finalement cette maison elle s'envole parce qu'elle n'est pas toujours pour moi au même endroit. Et puis alors j'ai utilisé également ici un tampon avec des clés. Pour terminer, alors notre toute dernière création, c'est cet oiseau que je trouve
fantastique. C'est vraiment un grand coup de cœur et donc j'ai voulu le laisser pour la fin. Le thème c'était fleurs, il fallait profiter de cette occasion pour utiliser des fleurs qu'on n'avait pas encore utilisées. Donc voilà, je les ai utilisées. Alors au lieu de les coloriser, j'ai fait un fond, j'ai tamponné et j'ai détouré les fleurs. Et puis c'est pour ça que le fond en dessous il est tout jaune parce que je voulais pas remettre d'autres couleurs sinon ça n'allait pas assez ressortir. Et j'ai utilisé de nouveau les couleurs que j'adore pour cet oiseau et j'ai fait un petit peu dépasser comme ça sur les côtés. Donc voilà, mais je vais vous remettre un petit peu toutes les créations sous les yeux. J'enlève tout ça. Ça en fait quand même pas mal. Alors, quel est votre préféré? C'est une excellente question. Je vais vous les mettre un petit peu. Dites-moi le numéro ou le thème que vous préférez ou le trio comme je vous ai dit. Je réfléchis, hein, mais pour moi c'est vraiment très très difficile de vous dire vraiment ma préférée. Donc peut-être que dans un blabla, j'attendrai vos réponses. Et puis dans un blabla, alors je vais prendre celle-là pour mettre au-dessus. Et peut-être que dans un blabla, je vous dirai une fois, un blabla de cri-cri, quelles sont celles que j'ai préférées. En tout cas, je veux profiter encore pour remercier la marque Holland Create de m'avoir proposé cette invitation créative. Ça m'a fait super plaisir. Et en plus, je me suis amusée, c'est un truc de fou, toutes ces couleurs, tous ces tampons, voilà, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai hâte d'avoir un autre challenge du même genre parce que je pense que c'est très motivant, ça nous pousse à utiliser notre matériel, ça nous donne des défis et franchement, j'adore ça. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.